Bonjour, bonsoir, selon le lieu où vous vous trouvez. Je vais vous parler de l'autisme, mais avant d'aller au vif du sujet, je me présente. Je me nomme Francine, épouse Comlan, auparavant journaliste culturelle, massothérapeute, encore aujourd'hui étudiante en naturopathie herbalisme et productrice de films. Je suis aussi mère d'un adolescent qui est passé de l'autisme sévère à modéré et tend vers la forme aspergée jusqu'au dépassement total de son cas. Je dis son cas parce que chaque autisme est différent. Mon aventure donc avec l'autisme a commencé en 2006 quand mon fils avait été diagnostiqué à l'âge de 3 ans. Je reviendrai donc sur les détails dans une autre vidéo, les détails comme ce qui a causé son autisme, les parcours, les traitements, les thérapies et les éducations dont nous avions eu recours pour l'aider à émerger. C'est donc à partir de notre expérience et celle des autres que nous avions connues et les multiples formations, les recherches et études que nous avions faites et continue de faire que ensemble avec mon époux, nous avons eu l'idée de fonder cette organisation pour aider ceux qui sont dans la même bataille, pour sensibiliser les communautés, surtout africaines, qui pensent encore que l'autisme est un mauvais sort ou une malédiction ou de la sorcellerie. Et leur parler des possibilités d'aider ces enfants qui ne sont pas une malédiction ou qui ne sont pas des sorciers, mais qui sont plutôt malades et qui ont besoin d'être soignés et aimés. L'autisme n'est pas une fatalité. Je vous présente donc mon cofondateur et époux de Aurore Afrique, Angelo Comlan, juriste des affaires et prédicateur. Ouais, merci chérie. En fait, c'est avec plaisir que je me présente aussi devant vous. Et nous avons eu l'idée de créer cette organisation qui est non gouvernementale et nous ne sommes pas seuls parce que nous avons décidé de partager l'expérience que nous avons eue avec l'autisme, avec les autres parents autistes, surtout en Afrique. Parce que d'une manière générale, nous avons remarqué que comme vient de le dire mon épouse, ces enfants sont considérés comme des enfants maudits, des sorciers, etc. Mais en fait, quelle que soit l'origine ou bien les causes de cet état d'autisme, ces enfants ont besoin d'être accompagnés. Ces enfants ont besoin d'être entourés. Ils ont besoin d'être aidés. Ils ont besoin d'être soignés, considérés dans la société. Et nous voulons sensibiliser les gens. Nous voulons sensibiliser et les parents et la masse afin que les mentalités puissent évoluer dans la société, surtout africaine, où il n'y a pas les structures qui sont en Europe pour encadrer et accompagner les enfants. Et nous avons décidé de faire cette série de vidéos pour informer, pour former et aussi prendre contact avec les parents qui veulent poser des questions pour qu'on puisse les aider, pour qu'on puisse les guider, pour qu'on puisse les éclairer. Donc, cette série de vidéos, c'est la première que pour en grande partie ma femme va animer parce elle s'est en fait spécialisée dans le domaine pour pouvoir aider notre enfant et aussi maintenant, avec l'expérience qu'elle a, que nous avons aidé les autres parents. Merci. Alors, allons à présent au vif du sujet. D'abord, je parlerai du symbole de l'autisme. L'autisme est symbolisé par une pièce ou des pièces de puzzles parce que ses causes sont multiples et complexes. Je vais en parler au cours d'une autre séance avec plus de détails et d'explications. Voici donc le symbole de l'autisme.
Alors, qu'est-ce que l'autisme? L'autisme est défini alors comme le dysfonctionnement du réseau neurologique du cerveau qui se manifeste dans le spectre de l'autisme. C'est un trouble neurodéveloppemental qui entraîne des difficultés dans la parole, la communication, l'interaction sociale, le comportement, la question sensorielle et la capacité de penser. Alors, le diagnostic, le trouble du spectre autistique n'est pas diagnostiqué avant les 3 premières années de la vie. Cependant, si les signes sont remarqués plus tôt, une prise en charge adéquate et des soins intensifs dès lors peuvent atténuer le problème, voire même éradiquer les symptômes. Je m'en vais parler de quelques signes que les parents peuvent remarquer avant même l'âge de 3 ans, disons dès l'âge de 3 mois. Le bébé ne fait pas de contact visuel. Donc, le bébé ne réagit pas, le bébé ne peut pas réagir quand il a mal, par exemple, quand il est touché par de l'eau chaude ou quand on fait défiler des jouets. Le bébé ne peut ne pas, le bébé peut ne pas donc regarder les jouets, donc pas de contact visuel. Il ne remarque pas, on sent que ce bébé ne réagit pas comme les autres bébés. Donc, dès cet instant, le parent peut déjà commencer à, à, à être attentif et à chercher de l'aide. Avant donc l'âge, même avant l'âge de 18 mois. Donc, nous allons parler de ce que le monde, le scénario à travers le monde, les statistiques. Les études menées aux États-Unis donc ont estimé une prévalence moyenne de 1 sur 68 naissances en 2014. Donc, il y a de cela 5 ans, 1 sur 68 naissances aux États-Unis. L'Asie et l'Europe ont identifié une prévalence moyenne d'environ 1%, alors que la Corée du Sud a été signalée avec une prévalence de 2,6%. Quant à l'Afrique, l'autisme est une réalité mal comprise des Africains. La journée mondiale de sensibilisation de l'autisme est prévue le 2 avril. Ce rendez-vous vise à mieux informer sur les réalités de ce trouble du développement. Non seulement les chiffres actuels sont alarmants, mais ils augmentent progressivement au fil du temps. Donc, nous parlons de pourquoi les enfants atteints d'autisme ont-ils besoin de soins spéciaux très tôt. Ces enfants atteints d'autisme sont différents. Le trouble du spectre de l'autisme, TSA, est un trouble de développement complexe. Les signes apparaissent généralement pendant la petite enfance et affectent la capacité de l'enfant à communiquer et à interagir avec les autres. Certains des comportements associés à l'autisme comprennent l'apprentissage retardé du langage, la difficulté à faire un contact visuel ou à une conversation, intérêt étroit, l'enfant donc a des intérêts étroits ou intenses pour des objets faibles. Il a une faible compétence motrice aussi chez les uns, pas chez tous les enfants, donc chez les uns,
on note une faible compétence motrice, une sensibilité sensorielle à degrés divers. Et ces enfants souffrent de troubles de développement et ont assez de retard par rapport à leur père. Ils sont souvent méprisés et mal jugés, et pour cela, ils méritent un peu de soutien et de soins supplémentaires. Les signes et les symptômes de l'autisme. Donc, les signes préliminaires qu'un parent doit connaître pour pouvoir comprendre et identifier l'état de son enfant très tôt, dès l'âge de 18 mois, 1 an et demi, à 4 ans. Il y a l'absence de contact visuel. L'enfant évite d'être câliné. Il préfère être seul. Il y a un sourire. L'enfant on remarque un sourire retardé ou bien complètement l'absence de sourire chez l'enfant. Donc, chez le bébé, et on note que dès l'âge de 6 semaines, l'enfant doit pouvoir répondre au sourire. L'enfant doit pouvoir sourire. Donc, avant même le sourire, il doit y avoir un contact visuel. L'enfant doit pouvoir remarquer son environnement, remarquer qu'il y a quelqu'un autour de lui ou bien à côté de lui et pouvoir regarder la personne dans les yeux et pouvoir répondre au sourire. Donc, on note l'absence de contact visuel et l'absence de sourire. On note également des comportements répétitifs, vacillants, répétitifs ou vacillants du corps, aussi les mouvements répétitifs des mains. Je montre l'exemple. Les comportements répétitifs ou vacillants du corps, c'est on peut remarquer que l'enfant vacille de l'avant en arrière, de l'avant en arrière, ou bien de l'arrière en avant, comme ça, tout le temps. Ou bien l'enfant qui fait des mouvements répétitifs avec sa main, comme ça, ou comme ça, tout le temps. Ou bien l'enfant aussi, peut vaciller pas seulement de l'avant en arrière, mais de gauche à droite ou bien de la droite à la gauche. Donc, nous notons aussi des comportements répétitifs ou actions des objets, obsession envers certains objets, des aliments d'objets comme des jouets. Il évite l'interaction sociale aussi. Et l'hyperactivité. On note aussi de l'hyperactivité chez l'enfant. Il est très hyperactif dans des activités physiques. Il peut arriver à faire des activités physiques excessives. Il est tout le temps agité. Il peut pas s'asseoir longtemps à un endroit, donc cet enfant manquera d'attention, de concentration. Il ne supporte pas les changements des lieux, par exemple, des habitudes. Cet enfant doit pouvoir rester ou bien doit pouvoir rester ou être gardé dans une routine. Donc, nous notons aussi un manque de communication verbale. L'enfant est non-verbal, ou bien une manque de communication même gestuelle. On note des fois même l'enfant n'arrive pas à communiquer avec les gestes, ni avec les gestes et ni verbal. On remarquera aussi des gestuels identiques, mauvaise expression faciale,
c'est-à-dire des expressions faciales qui ne correspondent pas vraiment à ce qu'il ressent en ce moment. Et on peut noter par exemple que l'enfant a un air étonné ou il sourit, mais son sourire ou son rire ne correspond du tout pas à ce qui se passe au moment où il sourit, où il a un air étonné alors qu'il n'est pas étonné. Donc, on peut aussi avoir, on peut aussi noter donc une imitation altérée. Et l'enfant aussi peut éviter le regard des gens, ne pas regarder dans les yeux de la personne lors de l'interaction. Donc, manque de regard, manque de contact visuel. On remarque une mauvaise compréhension de la langue, retard de développement du langage, mauvaise compréhension de la langue. On remarque, par exemple, on l'appelle par son prénom, mais il ne répond pas. On pense qu'il est sourd, mais il n'est pas sourd. Il entend, mais il ne comprend pas. L'enfant ne comprend pas que c'est son prénom, donc il ne répond pas. On lui donne des instructions, mais qu'il ne peut pas suivre parce qu'il ne comprend pas. Donc, l'enfant, on remarque aussi que l'enfant n'approche pas les parents pour réclamer du réconfort, même étant malade, blessé ou fatigué. Il ignore la présence ou l'existence des autres. Il est donc complètement inconscient de son environnement. Donc, chez les enfants les plus âgés, on remarque le manque de courtoisie, c'est-à-dire saluer un visiteur, par exemple, quand on reçoit un visiteur à la maison, l'enfant manque de saluer. On a l'impression que l'enfant ignore la présence de la personne. Il est aussi impatient, très impatient, incompréhensif et incompréhensif, par exemple, au cours d'un parti de jeu. Il ne peut pas attendre son tour parce qu'il ne comprend pas qu'il doit attendre. On note également la répétition de tout ce qui lui est dit. Et ceci, c'est pas, on ne remarque pas ceci chez tous les enfants autistes. On peut remarquer cela chez d'autres, chez les uns et non chez d'autres. Et ceci est appelé écolalie. Écolalie, il remarque, il répète tout ce qu'il entend. Il répète ou il dit quelque chose, mais il répète la même chose pendant longtemps. Et on peut aussi remarquer une manière inhabituelle de parler. Donc, l'enfant gère étrangement les objets. Il a des mouvements de corps inhabituels. Il est préoccupé par des parties d'objets. Et préoccupé par des parties d'objets, quand on lui donne une poupée, par exemple, il pourrait être seulement intéressé par les bras du poupée ou bien les pieds du poupée ou bien la tête du poupée. On remarque aussi de la difficulté à s'entraîner à la propreté. L'enfant reste incontinent jusqu'à peut-être l'âge de 3 ans, l'âge de 6 ans, l'âge de 9 ans, par exemple. Nous avons aussi nous remarquons aussi le sous-développement de ses émotions. L'enfant ne parvient pas non plus à comprendre
l'émotion des autres ni l'expression de leur visage. Ils ont également du mal, donc ces enfants autistes ont également du mal à contrôler leurs propres émotions, qui est associée à des peurs irrationnelles parfois, l'angoisse, la panique, l'anxiété, des modèles de comportement inhabituels. L'autisme est généralement associé avec des habitudes étranges comme sentir des objets ou des personnes et parfois même une obsession anormale avec les objets. Je donne un exemple. On donne une pomme à un enfant autiste. Cet enfant doit d'abord amener cette pomme vers son nez, sentir la nourriture, sentir la pomme avant de la manger. Bon, une obsession à des objets, l'enfant aura peut-être une obsession à l'aspirateur, par exemple, ou une cuillère ou une bouteille et va d'ailleurs vouloir dormir pendant la nuit avec cet objet. Donc, il ne quitte pas ou bien il ne laisse pas l'objet. Il ne quitte pas l'objet. L'objet doit devoir être avec lui même la nuit en dormant. On remarque aussi l'agressivité chez l'enfant envers ou bien chez les enfants autistes envers leur entourage et sur eux-mêmes, qui est l'automutilation. Donc, ces, ces, ces symptômes ont des conséquences sur leur santé, ou bien ces symptômes aussi influencent leur comportement. L'influence, ces symptômes peuvent avoir l'influence sur la communication, sur leur communication. Cette condition affecte donc leur communication verbale et on trouvera les uns ayant des discours répétitifs, d'autres n'ayant que quelques mots et d'autres seraient complètement non-verbaux. Nous avons aussi des influences sensorielles. Cette condition provoque une hypersensibilité qui pousse le sujet à éviter le contact physique, à ne pas supporter une foule ou du bruit. Leur mobilité est également affectée. Ils sont soit hyperactifs, soit léthargiques par peur de leur environnement. L'hyperactivité peut être causée par l'angoisse ou bien par peur de l'environnement. Donc, il peut commencer à être très agité, à courir, à crier, à sauter, à faire du bruit. Et cela dépend de l'enfant. Et l'anxiété aussi peut causer un état léthargique, c'est-à-dire parce qu'il a peur de son environnement, parce qu'il est anxieux, alors il devient léthargique. Donc, nous notons aussi l'influence sur les capacités cognitives. Donc, certains sont soit surdoués. Je donne l'exemple de Marie Curie, qui était aussi une autiste. Albert Einstein, un autiste également, et Mozart, que nous connaissons tous, qui était aussi un autiste. Tous étaient des autistes surdoués. Ou soit il est hyper intelligent, mais a du mal à comprendre les autres. D'autres ont un IQ très bas et ont une difficulté d'apprentissage. Ils ont cependant tendance à avoir une compétence supplémentaire qui est bien supérieure au reste des enfants de leur groupe d'âge et au-delà aussi. Donc, le plus souvent, ceux que nous considérons comme ayant
un IQ très bas ont quand même cependant tendance à avoir une compétence supplémentaire, par exemple dans le domaine de la musique ou bien dans le domaine artistique. Ils sont quand même, ils ont quand même une intelligence plus élevée que celle de leur père. Donc, voyons un peu les problèmes associés au spectre autistique. Les problèmes euh, qu'engendre l'autisme. Nous voyons que l'autisme affiche malheureusement d'autres problèmes comme le trouble obsessionnel compulsif que nous appelons TOC, le TOC, ou qu'on nomme en anglais OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Donc, nous voyons des convulsions. Nous remarquons aussi de l'épilepsie chez d'autres, des troubles d'humeur. Tantôt, il est très content, l'enfant est content, joyeux. Tantôt, il devient très triste ou agressif. On a aussi des troubles de sommeil. Il y a des périodes où ils dorment bien et des périodes où ils sont insomniaques. On remarque aussi ce problème associé à l'autisme, le pica. L'enfant mâche tout ce qui lui tombe sous la main, voire même avaler des objets non comestibles. On note également des troubles gastro-intestinaux, la constipation chronique, le diarrhée chronique. Il y a aussi une faible tonus musculaire et des troubles d'apprentissage. Donc, parlons un peu des causes d'autisme. On note des causes génétiques. La génétique, dans de nombreuses familles, il semble y avoir un modèle d'autisme, soutenant encore la théorie selon laquelle le trouble a une base génétique. Cependant, il n'y a aucun gène qui a été identifié jusqu'au jour d'aujourd'hui comme causant l'autisme. Il y a une recherche intensive qui a été effectuée pour exploiter certains segments irréguliers du code génétique que les enfants autistes ont peut-être hérité. Le deuxième enfant a 5% de chance d'avoir un autisme et un jumeau représente 90% des avoirs de l'autisme. Donc, il y a aussi la cause environnement prénatal. Le risque d'autisme est associé à plusieurs facteurs prénataux, tels que l'âge avancé chez l'un des parents, le diabète, les saignements et l'utilisation de médicaments psychiatriques ou contraceptifs chez la maman pendant la grossesse. Moi, par exemple, j'étais exposée aux produits chimiques avant et pendant la grossesse de mon fils. Donc, l'environnement était donc très pollué. Nous notons aussi des infections qui peuvent être aussi la cause de l'autisme chez certains enfants. Dans ce cas, je donnerai l'exemple de mon enfant qui avait
a eu une infection urinaire à l'âge de 6 mois quand il était bébé et il a été donc soumis au traitement antibiotique pendant longtemps, ce qui a causé le dépeuplement de, de son microbiote, donc c'est-à-dire les microbes de son intestin, et qui l'ont conduit dans, dans cet état, dans ce spectre autistique. Donc, les causes des infections, par exemple, et autres conditions, nous notons aussi d'autres conditions matérielles qui agissent pendant les 8 premières semaines de conception. Donc, nous avons les causes génétiques, les causes environnementales, prénatales et les infections. Les causes environnementales postnatales. Donc, si nous prenons l'environnement postnatal, de nombreux facteurs ont été attribués à cela. Ils comprennent gastro-intestinale ou anomalie du système immunitaire, allergie et exposition des enfants à des médicaments. Je venais de donner l'exemple de mon cas où mon fils avait été exposé. D'abord, moi-même, avant et pendant la grossesse, exposé à des produits chimiques. Et l'enfant, dès l'âge de 6 mois, avait déjà une infection, donc a été aussi soumis sous des traitements antibiotiques. Donc, ces conditions dégradent alors le milieu intestinal de l'enfant, le microbiote de l'enfant, qui normalement est supposé jouer beaucoup de rôles dans le système immunitaire de l'enfant. Donc, cela cause les indigestions, la constipation chronique ou la diarrhée chronique et des allergies. Et ceci jusqu'au système, donc commence à dégrader le système nerveux de l'enfant. Nous avons aussi les vaccins qui contiennent des métaux lourds. Quand l'enfant est vacciné très tôt, l'enfant, normalement, là, un bébé construit son propre système immunitaire dès l'âge de 6 mois. Mais nous notons qu'aujourd'hui, bon nombre de bébés sont vaccinés avant l'âge de 6 mois, alors que quand le bébé naît, il naît avec le sang maternel. Et c'est au cours de la vie qu'il construit son propre système immunitaire. Donc, quand l'enfant est vacciné avant l'âge de 6 mois, avant la construction de son propre système immunitaire, cet enfant est exposé aux métaux lourds qui restent dans son corps, qui restent dans son sang, son corps n'est pas encore prêt à pouvoir évacuer ces choses-là. Donc, l'enfant est soumis à des infections, à des métaux lourds, à des virus et à des parasites. Nous notons aussi certains aliments et le manque de vitamine D qui constitue l'environnement postnatal qui peuvent être aussi à la base de l'autisme. Il pourrait également être dû donc aux métaux lourds qui sont dans les vaccins comme le plomb, le mercure. Il y a aussi les opiacés, la morphine,
des médicaments contenant de l'opium ou de la morphine, les narcotiques, etc. Ou dû à la mère qui n'est pas démonstrative de son affection. La mère, la maman qui n'est pas vraiment affective envers son enfant peut aussi, je dirais que cela ne causerait pas l'autisme, mais peut aussi aggraver le cas de l'enfant qui est déjà autiste. Donc, l'environnement périnatal. L'autisme, si nous parlons de l'environnement périnatal, l'autisme a également été lié à des facteurs tels que l'insuffisance pondérale à la naissance, la gestation, pardon, et la durée, et manque d'oxygène à l'enfant pendant l'accouchement. C'est-à-dire, la maman est en travail, mais n'a pas été vraiment suivie ou bien n'a pas été aidée pour que l'accouchement soit à temps. Donc, l'enfant manque d'oxygène dans son cerveau et cela peut aussi causer l'autisme chez le nouveau-né. Qui fait le diagnostic d'un enfant autiste? Quand nous remarquons que notre enfant est différent ou bien notre enfant a des retards considérables, vers qui devons-nous aller ou qui peut faire le diagnostic de cet enfant très tôt pour que l'enfant soit accompagné, pour que l'enfant soit suivi, pour que l'enfant soit aidé? Et quelles sont les différentes investigations et évaluations qu'un enfant autiste subit? Donc, ce n'est pas une seule personne, mais toute une équipe de médecins qui travaillent pour diagnostiquer l'autisme. Donc, nous notons que cela implique l'apport du pédiatre et du psychiatre. Il y a le psychologue clinicien, le thérapeute professionnel, il y a l'orthophoniste aussi et le physiothérapeute. Donc, c'est toute une approche multidisciplinaire pour évaluer et les capacités de l'enfant, l'état de l'enfant et diagnostiquer finalement s'il est autiste ou pas. Je m'arrête sur ce et prochainement, je vais vous parler des différentes sortes de traitements, des différentes sortes de traitements que nous avons. Nous avons toute une gamme de traitements et de thérapies pour aider ces enfants à émerger et à vaincre l'autisme. Si vous avez des questions, envoyez-les à auroreafrique@gmail.com, Aurore avec ORAURES, Afrique, @gmail.com. Si vous voulez être impliqué dans cette noble mission comme partenaire ou donateur, visitez donc notre site internet www.or
aures.org. www.aurore avec s.org. Contactez-nous aussi via notre page Facebook à Aurore Afrique, Aurore avec O-R-A-U-R-E-S, Afrique, ou par notre numéro WhatsApp, notre numéro de téléphone 00228 90 19 0012. 228 90 19 0012 ou 00353 89 95 32 930. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir.